Messieurs fidèles téléspectateurs de Bonjour le Façon, vous souhaite une excellente semaine qui démarre aujourd'hui. Que Dieu fasse que vous puissiez relever les défis de cette semaine. Bonjour à tous et bienvenue encore à ce premier numéro de l'émission Bonjour le Faso pour ce qui concerne bien sûr cette semaine. Et cette semaine, direction Lumbila pour vous faire découvrir ou redécouvrir l'orphelinat Sainte-Thérèse de Lumbila. C'est à travers notre rubrique à la découverte, ça sera tout à l'heure. Les informations aussi seront au rendez-vous à travers la revue de presse. Et dans la rubrique invité du jour, nous recevrons sur ce plateau donc l'association professionnelle du froid et de la climatisation du Burkina. C'est une association qui regroupe les professionnels et les travailleurs, ceux qui sont dans le métier donc du froid. Et cette association organise un salon qui vise justement à poser les problématiques du froid au Burkina. Il s'agit du CICRO. Donc, on va parler de tout ça, l'événement à venir en novembre avec notre invité. Madame, Messieurs, fidèles téléspectateurs, bienvenue encore à Bonjour le Faso. Nous démarrons l'aventure à Lumbila et c'est à travers la rubrique à la découverte. Nous découvrons l'orphelinat Sainte-Thérèse de Lumbila à travers cette rubrique. Il faut rappeler que l'orphelinat Sainte-Thérèse de Lumbila est un centre qui accueille et accompagne les orphelins et enfants en situation de détresse de 0 à 18 ans. Il a été fondé au Burkina par les travailleuses missionnaires de l'Immaculée en 1995 et est situé à 18 km au nord-est de Ouagadougou sur la route nationale numéro 3. Ce centre fonctionne principalement grâce aux dons de diverses personnes et associations. Cette aide n'étant toujours pas suffisante, des activités aussi d'autoprise en charge ont été développées par l'orphelinat, par ces travailleuses missionnaires de l'Immaculée. Parmi ces activités, on peut citer l'élevage de bovins, de caprins et de volailles, la culture de spiruline également et le maraîchage. Donc, on a également la gestion d'une pizzeria dont la boulangerie qui est la principale source de revenus financières pour financer notamment l'enseignement à l'école. La pizzeria de l'orphelinat est très connue pour son fameux pain au sésame qui est très prisé par les Ouagalais. Accueillir, éduquer et former les enfants orphelins ou déshérités afin de faciliter leur insertion dans la société en les rendant autonomes et responsables sont leurs objectifs principaux. Et tout au long de cette semaine, nous allons découvrir l'orphelinat à travers donc des témoignages des sœurs de l'orphelinat et même également des enfants qui sont devenus aujourd'hui adultes ayant passé donc les cours au niveau donc de l'orphelinat aujourd'hui sont devenus responsables et vont témoigner de ce qu'ils ont vécu justement au niveau de l'orphelinat Sainte-Thérèse de Lumbila. On va vous proposer ces témoignages tout au long de cette semaine. Alors, rendez-vous au niveau aussi de Lumbila pour des dons. Parce que pour ces personnes de bonne volonté, vous avez toujours la possibilité d'aller faire des dons pour le meilleur être des enfants. Bientôt, c'est la rentrée. Pourquoi pas des dons en fournitures scolaires et autres. Vous avez la possibilité aussi surtout d'aller encourager l'orphelinat en vous achetant donc les pains au sésame qui est très prisé et d'ailleurs bien fait. On vous invite tout simplement à Lumbila. Merci de votre attention. À présent, nous allons marquer une petite pause et on revient. Nous informons ce matin avec Elhaj Amadisoro. Bonjour. Bonjour Abdeta. Bonjour à tous. Bienvenue. Les titres d'abord. Alors nous commençons par le quotidien. À la une donc du quotidien, 5e FOCAC, Xi Jinping souhaite transformer la coopération sino-africaine en une communauté d'avenir partagé. Strong Men World Tower 2024, 6e titre mondial est un nouveau départ record pour Iron Bibi. Vente de places dans les établissements d'enseignement public. Si la gratuité de l'éducation était une réalité, on ne connaîtrait pas ces phénomènes. Le voyageur de Guéna lutte contre le terrorisme, le CMGA, galvanise ses troupes à Waïgia, dématérialisation des actes et procédures judiciaires. Le casier judiciaire couvre désormais tout le territoire national. Région de l'Est, des forces combattantes formées en pose de bus métalliques. Éliminatoire Cannes 2025, Dango Ouattara forfait pour le match Burkina
Malawi. À la suite du quotidien, place au pays, à la une donc du pays, états généraux du secteur privé, plusieurs recommandations et résolutions adoptées. Long Lift Iron BB bat son propre record mondial. Affaire Vincent Dabilgou, les leçons à tirer selon les RENLAC. Crise sécuritaire au Burkina, les évêques appellent à un tridium de prière. Confidence du week-end, commune de Ouaga, des employés d'une ONG portés disparus. TGI Ouaga 1, UBA, Assien. UBA donc Assien, éliminatoire de la Cannes Maroc 2025. Les étalons font douter les Lions sur leurs propres installations. À la suite du pays, place au journal Sidoya, le journal de tous les Burkinabés, développement économique, socio-économique du Burkina, refonder un dialogue État-secteur privé autour des priorités de l'État. Campagne agricole 2024-2025, le ministre Sombier encourage les producteurs. Éditorial, le défi de la sécurité alimentaire. Chine-Burkina, le Premier ministre invite à élargir les champs de coopération. Champion du monde donc de log lift, Iron BB, plus que jamais intouchable. Dématérialisation des actes de justice, le e-casier judiciaire désormais disponible dans toutes les régions. Le président du Faso félicite les champions suite donc au sacre d'Iron Bibi. Et nous poursuivons avec aujourd'hui au Faso, à la une d'aujourd'hui au Faso, marche des Wayiyans du week-end. Il faut taper dans le portefeuille des comploteurs et les exécuter. Présidentielle du 7 septembre en Algérie, qui fera Tebboune de cette victoire trompe-l'œil. Rideau sur les états généraux du secteur privé, appuyer la dette intérieure, ériger une économie de guerre et l'autoroute de l'avenir. Éliminatoire Cannes 2025, Sénégal 1, Burkina 1, nul gagnant pour les étalons. Alif Naba, les Réma, une arme de résilience du Burkina. 17e édition du CIAO, le Niger et le Mali sont les pays invités spéciaux. Nous poursuivons toujours avec les journaux du Burkina Faso à la une de l'Express du Faso. Éducation dans les hauts bassins, enfin, des solutions pour améliorer les résultats. Autant les dire, cette Afrique, tout le monde le désire, mais tout le monde la désire, autant pour moi, mais personne ne veut l'épouser. Coupe de l'espoir, Cercle Royal s'adjuge le trophée, 12e édition. Simple détail, c'est aujourd'hui que le colonel prend sa chose. Ces victoires sportives d'un peuple très résilient, Iron Bibi, pulvérise son propre record mondial. Éliminatoire Cannes Maroc 2025, Brahma a fermé la bouche des Burkinabés. Et nous continuons, nous terminons avec l'observateur donc à la une de l'Obs, 6 septembre 1989, 6 septembre 2024, Ebomaf célèbre son jubilé de rubis. Production de riz au Salmatenga, Orélix 6, une digue contre la sécheresse. Éliminatoire Cannes 2025, le bon point des étalons à Dakar, championnat du monde de loglift, un nouveau record pour Iron Bibi, présidentiel en Algérie, Abdelmajid Tebboune réélu sans surprise ni suspense. Merci bien Elage pour ces titres. Alors à présent, nous allons revenir sur quelques sujets d'actualité. On parle donc du sommet Chine-Afrique. Voilà. Et puis surtout de la participation du Burkina Faso. Absolument. Valablement. Absolument, Abzeta. Il faut donc dire que ce sommet Chine-Afrique axé sur la coopération a été donc un succès, à mon avis. D'abord pour les pays de l'AES, puisque au-delà des deux premiers ministres burkinabés et nigériens, c'est donc le président malien qui est donc le président en exercice de l'AES, le colonel Assimi Goïta, qui a donc pris la parole au nom de l'AES. Cela n'a pas empêché, bien sûr, les deux autres délégations qui composent la confédération, à savoir le Burkina Faso et donc le Niger, de donner aussi la lecture de la situation. C'est dans ce sens que nous pouvons revenir un peu sur les discours donc improvisés, en tout cas prononcés par le Premier ministre burkinabé, Apollinaire Kielem de Kambela, le discours dans lequel il est revenu effectivement
sur le contexte même de certains pays africains, notamment les pays de l'Afrique francophone, qui ne seraient pas libres. Vous savez très bien qu'en matière de relations internationales, la plupart des conventions, la plupart des traités exigent que les États signataires soient vraiment libres de leur politique étrangère. Or, il se trouve que depuis un certain temps, ou du moins jusqu'à un certain temps, certains pays africains, notamment les pays donc de l'espace de l'AES, n'étaient pas forcément libres quant à l'adoption de leur politique étrangère. Donc c'est cette chose-là que les trois pays, du moins les trois dirigeants, sont venus essayer donc de changer un peu, de faire en sorte que les décisions importantes qui engagent l'avenir des pays ne soient pas prises à Londres, à Washington ou à Paris. Effectivement, ce discours a été bien accueilli puisque ce sommet donc Chine-Afrique axé, comme je l'ai dit, sur le développement, sur l'économie, mais également sur la souveraineté. Vous savez très bien que le président chinois Xi Jinping, dans son discours, a proposé jusqu'à 10 points les axes majeurs qui vont constituer les prochaines actions de la Chine en Afrique. Depuis un certain temps, la Chine est devenue donc le partenaire essentiel donc de l'Afrique en termes économiques, et que vous savez très bien que la manière pour la Chine de s'ingérer un peu dans l'économie mondiale est une manière douce. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de conditionnalité politique ou militaire, par exemple. C'est pas un pays qui s'ingère dans la manière de faire des pays, contrairement à certains partenaires occidentaux qui souvent exigent que pour établir une coopération ou un partenariat avec un tel pays, il faut adopter un certain nombre de mesures sociales, souvent qui sont des mesures antipopulaires. Donc, ce qui fait la grande différence entre la Chine et ces pays-là. Lorsqu'on essaie de voir également le discours du Premier ministre, on se rend compte que il y a ce qu'on appelle l'initiative de la route de la soie, ou de la ceinture de la route, qui est une grande initiative chinoise et qui a pour ambition, je ne dirais pas de cercler, mais en tout cas de trouver des points de ralliement entre le continent asiatique, le continent américain et le continent africain. Et le Burkina Faso a demandé à être vraiment, en tout cas, bénéficiaire de cette initiative-là, qui va naturellement contribuer à asseoir les bases du développement durable. Parce que, outre le volet commercial, le volet économique, il y a également le volet culturel. C'est pourquoi l'un des points évoqués par le président chinois, c'est de faire en sorte que le facteur humain, le facteur humain, le facteur culturel soit en avant, donc dans cette nouvelle coopération-là. Donc l'un dans l'autre, nous pouvons dire que c'est une participation fructueuse pour le Burkina Faso. Ça a permis au pays des hommes intègres donc de réaffirmer sa souveraineté, de faire en sorte que la voix du Burkina, qui est bien sûr également la voix de l'AES, soit entendue dans le Conseil des Nations. C'est de cette manière-là qu'effectivement nous pouvons tirer notre épingle du jeu. Nous savons très bien que depuis un certain temps, la Chine appuie certains pays dans le domaine de la sécurité. Donc le Burkina Faso, dont le souci actuel est vraiment l'insécurité, notamment la lutte contre le terrorisme, peut effectivement compter sur ce partenaire sûr de la Chine en termes donc d'acquisition de matériel militaire et bien d'autres matériels qui vont contribuer non seulement à lutter efficacement contre le terrorisme, mais aussi à asseoir une véritable base de développement. Intéressons-nous maintenant au sport et on rappelle que l'homme le plus fort du monde est toujours burkinabé, 6 fois de suite. Absolument. 6 fois de suite. Absolument, absolument. Vous pouvez soulever combien? Oh. Ah bon? Vraiment, bon, moi, je vais encore essayer. Après, je vais essayer de voir si je peux soulever au moins 3 peuls, un forgeron et puis voilà, un gars de l'Est. Bon, je ne rentre pas dedans. Il n'y a pas de problème. Effectivement, c'est une grande nouvelle pour le Burkina Faso de savoir que l'homme le plus fort donc, du monde reste un Burkinabé qui a donc réussi à soulever 231 kilogrammes. C'est pas donné à n'importe qui. C'est pas combien de poulets il mange par jour. Vous avez fait une enquête sur son alimentation. Je sais que j'ai suivi des docs sur lui, en fait des documentaires. Absolument. Sur lui. Et
il s'alimente bien. Mais en tout cas, il dit qu'il a un régime à respecter. C'est aussi un régime équilibré. Équilibré, surtout. Voilà, il mange assez de fruits. Alors donc, beaucoup de personnes souvent se demandent quel est l'apport du sport pour un pays. Mais cet apport est inestimable. Vous savez très bien qu'il y a des pays, si ce n'était pas le sport, ça va être le football ou autre, on n'allait même pas entendre parler de ces pays, tellement ces pays sont inaudibles sur le plan politique, sur le plan économique. Donc, dans un pays, dans une nation, tous les facteurs qui concourent à la renommée de ces pays-là sont à prendre en compte. Et le Burkina Faso, même si au niveau donc, du football senior, nous avons des soucis, ce qui ne doit pas nous décourager. Donc nous devrions également voir au niveau des autres disciplines comme le cyclisme et autres, où effectivement le pays des hommes intègres arrive un peu à tirer son épingle du jeu. Donc là c'est une victoire, d'autant plus que c'est un record mondial et ce que nous souhaitons, bien sûr, vous savez que l'homme a des limites objectives. Avec le temps, il faudra penser à la relève. Voir susciter des vocations, voir qu'est-ce que l'État peut véritablement faire pour qu'il y ait une relève après donc Iron Bibi, parce que avec l'âge, ce n'est pas tout à fait sûr qu'on pourra avoir les mêmes performances. C'est humain, c'est tout à fait compréhensible. Donc si déjà ce que nous voyons et qui nous fait énormément plaisir, fait tache d'huile ailleurs, notamment au niveau de la jeunesse. Je pense que cela peut également constituer un facteur important de visibilité, de renommée du peuple burkinabé qui en a vraiment besoin dans ces moments très difficiles. Donc, félicitations aux parents des Peuls, c'est que entre eux, et ça ne va pas tout à fait bien entre les bobos et les Peuls. Mais bon, nous, on n'entre pas de ce côté. Si c'est avec les Peuls, on peut trop parler. Mais avec les bobos, là, on garde un peu de distance. Ça aussi, l'Afrique, c'est la parenté à plaisanterie. Surtout Burkina. Absolument. Donc, encore félicitations à Iron Bibi et à la nation burkinabé pour cette victoire qui nous fait vraiment honneur et qui place donc le Burkina Faso sur l'échiquier mondial. Vous avez vu que lors de la compétition, il n'y avait pas assez de noirs, pour ainsi dire. C'est que la compétition était très rude. Et ce qu'il faut aussi souligner, pour terminer, c'est que Iron Bibi a commencé tout seul. En réalité, a commencé... voilà, il n'y a pas eu de soutien étatique, etc. Jusqu'à ce qu'il soit vraiment à un certain niveau pour que le peuple burkinabé puisse le découvrir. Donc, dans tout ce que vous faites, dans tout ce que vous faites dans la vie, il faut avoir de la passion, il faut avoir de l'endurance, de la persévérance, car le succès est au bout de l'effort. Merci bien. Et là, vous avez parlé tantôt de relève et je pense que l'homme lui-même pense à ça, puis il a son centre à Bobo-Dioulasso. Donc, j'espère surtout que les autorités vont accompagner parce qu'il dit que le matériel d'entraînement coûte cher. Absolument. Tout ça, c'est quand j'ai regardé en fait les documentaires sur le Tout à fait. Merci beaucoup, Merci. On va maintenant faire une petite pause et on retrouve d'autres invités. C'est bon pour vous aujourd'hui, Monsieur Eli Ouedraogo. Il est le président de l'Association professionnelle du froid et de la climatisation du Burkina Faso. Bonjour à vous, Monsieur Ouedraogo. Bonjour, madame. Bienvenue sur notre plateau. Merci beaucoup. Alors, nous sommes également avec Monsieur Jean Bazier. Il est le chargé des relations extérieures et du partenariat de la même association. Bonjour, Monsieur Bazier. Bonjour, madame. Bienvenue sur notre plateau. Je vous remercie. Alors, Monsieur Ouedraogo, rappelez-nous qu'est-ce qui a motivé la création de l'association des professionnels du froid? Ok, merci beaucoup, madame, encore. Donc, ce qui a motivé en fait la création de l'association, c'est que en fait, au niveau du Burkina Faso, il y a en fait plusieurs techniciens qui travaillent dans un domaine qui est très important pour le développement socio-économique de notre pays et qui n'avait pas un cadre de rencontre. Donc, cela nous a fait poser des questions et chercher chaque fois qu'on voulait trouver une situation, on ne trouvait pas. Donc, on a décidé ensemble de se regrouper afin de pouvoir parler d'une seule voix et essayer d'apporter notre contribution pour le développement de ce secteur. Donc, c'est ce qui a motivé en fait la création de l'association des professionnels et acteurs du froid et de la climatisation. Et qu'est-ce que vous êtes fixé comme objectif en créant d'une telle association?
les objectifs les objectifs de cette association se regroupent principalement sur le regroupement et la fédération en fait des acteurs du froid et de la climatisation, qui parle des acteurs et des professionnels. On parle en fait des techniciens en général, on parle aussi de tous ceux qui sont dans le domaine d'études, on parle aussi des entreprises qui sont dans le domaine du froid et de la climatisation, on parle de tous ceux qui peuvent apporter leur contribution, même vous-même qui êtes journaliste, si vous voulez apporter votre contribution au développement du secteur du froid, vous êtes toujours la bienvenue. Donc notre association est ouverte à tout le monde, sans exception. Il n'y a pas de métier approprié comme ça. Donc les acteurs principaux, ce sont les frigoristes, mais tous ceux qui peuvent contribuer d'une manière ou d'une autre sont les bienvenus dans notre association. Alors, M. Bazier, vous êtes chargé des relations extérieures et du partenariat. Donc, au sein de cette association, dites-nous à quoi consiste justement votre boulot. Je vous remercie, madame, pour cette question. Mon boulot consiste en réalité à permettre à la PFC de pouvoir se faire connaître non seulement de manière nationale et internationale. Donc c'est en cela que depuis 2019, avec la permission du président et de tout le staff, nous organisons certains voyages pour participer aux différents salons internationaux. Donc nous avons été à Batimat, qui est en France, qui est un grand salon qui regroupe tous les acteurs du bâtiment et du froid. Nous avons été en Italie, à Monstra, qui est aussi un grand salon. Et nous avons été à HR aux États-Unis en février passé 2023. Voilà. Donc tout ça, c'est pour permettre quand même que la PFC soit connue sur le plan international. Et nous permettre aussi de tisser des liens avec d'autres associations sœurs pour pouvoir nous permettre d'être au même niveau d'information sur l'évolution des technologies en froid dans le monde. Alors, M. Ouedraogo, on parle du secteur du froid et de la climatisation. Mais concrètement, quels sont les profils de métiers? Vous avez parlé des techniciens, de ceux qui se chargent des études et autres. Mais quels sont les profils qu'on retrouve concrètement au sein de votre association ou dans le secteur du froid et de la climatisation? Ok, merci beaucoup madame. Donc les profils qu'on retrouve particulièrement dans notre secteur, c'est en grosso modo ce que les gens appellent frigoriste. Voilà. Quand on appelle frigoriste, il y a ceux qui réparent les frigos. C'est ce qu'on appelle le froid domestique. Donc les réfrigérateurs, les congélateurs et les climatiseurs. Donc ça c'est le froid domestique. Donc il y a aussi le froid commercial. Le froid commercial, donc ça parle des équipements qui sont beaucoup plus gros à partir d'une certaine puissance, plus de 20 kW. Donc on appelle ça le froid commercial, qui implique généralement dans les centres commerciaux, dans les grands bureaux et dans les... Voilà, donc à peu près. Et ensuite on a aussi ce qu'on appelle le froid le froid industriel, qui s'adresse beaucoup plus sur les usines, où il y a des gros équipements, voilà, qui produisent le froid pour accompagner certaines productions, notamment au niveau des usines de savonnerie, des usines d'électronique, d'usines dans toutes sortes, en tout cas, qui a besoin du froid en fait. Donc il y a tous ces aspects. Donc au niveau du Burkina, les gens appellent tout le monde frigoriste, voilà. Mais en réalité, il y a plusieurs aspects. Donc il y a aussi ceux-là qui sont là, qui font les études. Donc vous savez bien que pour effectuer en fait une installation, il faut une étude préalable. Donc il faut un dimensionnement, il faut connaître l'environnement, il faut connaître les équipements qui doivent être utilisés. Et cela permet, donc il y a des gens qui sont uniquement dans les bureaux et qui travaillent afin de pouvoir donner en fait les dimensions qu'il faut aux techniciens qui sont sur le terrain de pouvoir exécuter. Donc il y a aussi d'autres aspects aussi, ceux aussi qui sont chargés en fait à la réflexion sur l'évolution technologique, parce que chaque fois que nous avons des équipements, il faut réfléchir pour voir comment on peut apporter une amélioration, les différentes failles qui sont là-dedans, comment on peut faire pour améliorer. Et notamment ça s'intéresse à ceux qui sont dans le domaine du développement et dans la fabrication. Donc il y a ceux qui réfléchissent uniquement que ça, donc qui permettent en fait d'apporter une touche sur la nouvelle technologie.
Alors, il se dit que justement le domaine du froid n'est pas assez développé au Burkina, raison pour laquelle nos produits frais ou nos légumes fraîches ont du mal à être conservés. Vous qui êtes dans le milieu, qu'est-ce que vous pouvez répondre à ça? Effectivement, vous avez parfaitement raison. Et le froid n'est pas très développé au Burkina Faso, et cela notamment par rapport au coût en fait de ces équipements. Il faut rappeler que le froid est considéré dans notre pays comme étant un luxe. Donc un luxe. Avoir déjà même à la base un frigo à la maison. Voilà, cela suppose d'abord qu'il faut avoir de l'électricité. Cela suppose que tu dois avoir un minimum de salaire. Donc, et on considère cela comme étant un luxe. Donc, le taux de taxe, en fait, appliqué à ces équipements-là, c'est très élevé. Donc, ce qui fait que les produits arrivent sur la place du marché à un coût inaccessible à la population. Donc, c'est cela qui fait que, en fait, le froid n'arrive pas à se développer. Donc, sinon, en fait, le froid, effectivement, si on pouvait l'avoir partout, dans les domiciles, partout là où on a besoin, vous allez constater que, en fait, ça va apporter beaucoup une croissance économique, sociale, notamment même au niveau de la santé. Si on peut avoir les équipements de froid partout, ça permet la conservation des médicaments. Médicaments, vaccins et autres. Voilà, donc cela est très important pour la croissance de la population et pour le développement socio-économique. Mais au regard de tout ça, monsieur Bazir, vous l'avez dit, vous avez tourné dans des salons, vous avez échangé avec d'autres experts aussi et d'autres qui sont dans le métier du froid, d'autres pays. Quels sont les grands défis que le Burkina doit relever en matière de froid et climatisation, selon vous? Bon, le grand défi qu'on doit relever, c'est comme le président vient de le dire, déjà c'est quand on essaie de dissocier le secteur agricole en lien avec le froid et le luxe qui est en lien avec l'habitation. Déjà, si on arrive à dissocier ça et qu'on nous permet déjà, on permet aux Burkinabés déjà qui veulent investir dans l'agriculture, d'avoir des équipements de froid moins taxés que ceux du luxe, ça va nous permettre déjà de pouvoir amorcer un certain niveau de développement dans ce secteur. Voilà. Puisqu'il y a des partenaires qui sont par exemple prêts à nous accompagner et pouvoir développer certains systèmes de climatisation dans plusieurs domaines. Mais quand on regarde au niveau du coût et des taxes, cela est difficile aujourd'hui là à nos Burkinabés de pouvoir rentrer dans ce sillage-là. Mais nous essayons quand même de nous battre pour trouver des partenaires qui vont nous aider vraiment à développer des secteurs, à avoir des produits qui sont plus adaptés à notre environnement. Puisqu'il faut dire que la majorité des produits qui sont fabriqués et qui sont distillés dans l'Afrique en général ne sont pas faits typiquement pour le climat africain. Voilà. Donc, pour qu'on en arrive là, il faut que vraiment les décideurs puissent nous accompagner dans ce domaine-là. Voilà. Alors, peut-être d'autres défis que vous voulez bien ajouter à relever dans ce secteur, M. Ouedraogo? Voilà, comme défi, il faut parler au niveau de la normalisation. Il faut qu'il y ait quand même des normes qui statuent en fait le métier. Donc aujourd'hui, vous constatez que n'importe qui peut être frigoriste. Donc nous pensons que... Pour après aller détruire des réfrigérateurs. Les réfrigérateurs, les climatiseurs. Voilà, donc il faut une réglementation nationale à ce propos afin de pouvoir confier en fait ces tâches-là aux professionnels réellement qui sont dans ce domaine. Nous avons constaté que la plupart des marchés même qui vont dans le domaine de la climatisation ont été donnés à des entreprises qui, on peut dire, qui ne sont pas dans le domaine, qui sont obligés de sous-traiter ce marché avec d'autres personnes. Donc cela fait que l'exécution à la fin n'est pas bonne et finalement l'État retrouve avec des installations qui ne répondent pas aux normes, qui ne sont pas bien installées et qui ont des difficultés, et on est obligé de dépenser encore plusieurs fois encore pour revenir encore à des bons équipements. Donc nous pensons qu'il faut mettre des lois là-dessus et mettre des normes aussi pour pouvoir recadrer en fait ce métier afin de pouvoir connaître en fait bien profiter en fait de ce métier pour le développement économique de notre pays. Alors qu'il y a des formations spécifiques, ça veut dire qu'on peut aller apprendre et suivre les normes pour devenir en fait frigoriste au lieu de bricoler
ensuite devenir frigoriste, n'est-ce pas? Oui, je profite en fait de votre micro aussi pour remercier le ministère de la formation professionnelle, en charge de la formation professionnelle, qui travaille aujourd'hui avec la formation professionnelle pour accompagner la jeunesse dans ce métier-là. Donc il faut reconnaître que petit à petit, nous sommes en train d'y arriver. Donc il y a des formations qui sont ouvertes par le centre Sourbaorin, en fait, en matière de froid et de climatisation, qui permettra en fait à la jeunesse de pouvoir se former et de sortir comme des techniciens professionnels. Voilà, il y a des formations à court cycle, donc chacun le prendra avec son niveau, donc et pourra intervenir dans un domaine clé du froid et de la climatisation, comme ce que j'avais dit au départ. Et ça, je pense, M. Ouedraogo, que c'est un peu nouveau, c'est en train de venir. Est-ce qu'à votre temps, vous avez dû apprendre sur le tas, n'est-ce pas? Oui, effectivement, à notre temps, il n'y avait pas de formation spécifique au niveau du froid et de la climatisation. Et moi, particulièrement, j'étais obligé d'aller me faire former, mais toujours avec l'accompagnement de l'État burkinabé en Tunisie, grâce à la coopération tunisienne avec le Burkina Faso. Donc, j'ai bénéficié de cette formation pour pouvoir revenir et être un frigoriste professionnel. Donc, aujourd'hui, nous nous réjouissons que maintenant la formation puisse se faire ici au Burkina Faso, et nous félicitons l'État, le gouvernement pour avoir en tout cas permettra d'avoir cette formation sur place, et beaucoup plus ça va permettre d'enrayer un certain nombre de problèmes au niveau de la jeunesse, tels que l'employabilité, voilà, et aussi l'intervention, l'accompagnement aussi le développement socio-économique de notre pays. Ok. Parlons maintenant du newsletter donc, que vous avez lancé également. Alors, M. Bazier, c'est quoi le newsletter? Le newsletter que nous avons lancé, la première édition, est un canal qui nous permet de communiquer sur nos activités de manière générale. Ce que nous avons déjà fait depuis 2019 jusqu'à ce jour et les choses à venir. Donc, c'est un canal de communication préalable pour les activités de l'APFC au niveau national et international. Tout ce que nous avons déjà fait jusqu'au jour d'aujourd'hui. C'est un canal de communication qu'on retrouvera en ligne ou en version papier? Bon, pour la première édition, on a pu privilégier la version en ligne, en ligne qui est sur notre site internet, sur nos différentes plateformes YouTube, Facebook. Voilà, pour le moment. Maintenant, dans les jours à venir, les prochaines qui vont sortir, on va voir. On ne pourra pas le distribuer à tout le monde, mais on peut regarder, cibler certains organismes de l'État, choses privées, pour pouvoir partager ça pour le moment. Alors, M. Ouedraogo, qu'est-ce qu'on retrouve dans le newsletter? Ok, merci beaucoup. Je veux encore rappeler que le newsletter, en fait, c'est une lettre périodique. Périodique que nous allons diffuser. Donc, pour notre cas, en fait, actuellement, nous sommes basés sur le plan de 6 mois. Donc, la première édition est sortie pour le mois de juin, ça vient de paraître maintenant. Et la prochaine édition, probablement, s'il plaît à Dieu, au mois de janvier, vous pourrez la voir. Donc, et en ce qui concerne le contenu en fait de cette première édition, il y a un mot pour le président, un mot du président, et ensuite nous revenons en fait sur les grands événements majeurs donc que l'association a dû faire pendant les 6 derniers mois, à peu près une dernière année, donc qui est principalement la sortie de notre annuaire national. Donc désormais, il faut noter que les frigoristes ont une annuaire nationale mise à la disposition de la population, du grand public et des autorités et qui voudra en fait. Donc c'est disponible sur notre... consulter, avoir les contacts. Bien sûr. Donc désormais, vous pouvez choisir votre frigoriste librement à travers cet annuaire. Donc je vous invite à visiter notre site web qui est www.apfcburkina.org. Donc, cela vous trouverez l'annuaire. Vous pourrez aussi trouver la newsletter à l'intérieur. Donc, en plus de ça, d'autres thèmes qui ont été... Le mot du président, le président de l'association, bien sûr. Et puis, vous avez dit l'annuaire. L'annuaire, voilà, la présentation de l'annuaire, voilà, que vous pouvez avoir contact.
Et ensuite, nous avons aussi parlé aussi de nos dernières activités, telles que notre Salon international de la climatisation et la réfrigération qui a eu lieu en 2023, au mois de novembre. Donc, il y a aussi, la PFC aussi a accueilli aussi l'Union des associations des acteurs du froid et de la climatisation africain, qui est une association dont le siège est basé au niveau du Burkina, et qui regroupe toutes les autres associations de l'Afrique, voilà, dans le domaine du froid. Donc, il faut dire que le Burkina est en train de devenir en fait un centre, comment on peut dire, un centre politique, un centre technique pour le domaine du froid et de la climatisation. Et nous voulons en tout cas faire que le Burkina va devenir un point incontournable pour le développement du secteur économique de l'Afrique à travers le froid. Donc, il y a cette, comment on appelle, cette assemblée générale que nous avons accueillie en 2023. Et il y a aussi des formations que nous avons eu aussi à opérer pour le renforcement des capacités de nos techniciens, dont nous avons fait cas. Et on a aussi accompagné aussi le projet SOFIA, voilà, qui est en fait un équipement autonome en matière d'énergie renouvelable, avec des équipements de froid qui fonctionnent uniquement avec de l'énergie solaire, voilà, basée à l'eau, donc pour la conservation des médicaments, des vaccins, et aussi pour la production de l'eau, comme on appelle, de l'eau sanitaire pour l'hôpital, voilà, qui est basé à l'eau. Donc, autant d'informations qu'on peut retrouver dans le newsletter qui va paraître chaque 6 mois, vous avez dit? Chaque 6 mois. Ok, chaque 6 mois. Et puis, on espère. Est-ce que justement cette lettre périodique-là, vous avez dit que ce n'est pas un magazine, hein, c'est une lettre périodique, même si on retrouve plusieurs rubriques, c'est comme un magazine. J'ai déjà parcouru. Et cette lettre périodique-là, vous l'adressez à qui? Est-ce que c'est le public ou bien votre public cible, c'est justement ceux qui sont dans le domaine du froid? La lettre, la newsletter est adressée en fait à tout le monde, voilà, au grand public, aux autorités, parce que quand vous prenez la newsletter, à travers le message du président, on a eu affaire à interpeller en fait les autorités pour voir dans le cas du développement en fait de ce secteur, pour accompagner en fait les défis de notre pays en fait sur le plan économique. Donc nous parlons à tout le monde, nous parlons aux acteurs, nous parlons au public cible, nous parlons à tout le monde, voilà, qui en tout cas veut savoir un peu de nos activités, qui veut savoir comment le froid peut accompagner notre pays, et inviter en tout cas à découvrir notre newsletter. Alors, M. Bazier, comment justement vous envisagez encore conquérir, on va dire, d'autres associations de professionnels au niveau de l'extérieur pour pouvoir enrichir en tout cas votre métier au niveau du Burkina Faso, ou encore tisser d'autres relations qui puissent vous permettre de développer votre métier? Oui, dans ce cadre-là, bon, nous sommes en train, comme je le disais tantôt, nous sommes en train, là je vais effectuer un voyage le 25 encore pour... le 25 de ce mois? Le 25 de ce mois à Batimat, à Paris. Encore plus que les associations, il y a toujours des nouvelles. On en parle, on essaie de faire du coaching, on essaie de présenter notre association. On va continuer à faire cette démarche-là pour pouvoir attirer le plus de partenaires, d'associations sœurs dans le monde, pour pouvoir vraiment travailler ensemble. Donc, mais pour le moment, au niveau de l'Afrique de l'Ouest, on a quand même des bonnes relations avec les différentes associations du Niger, de la Côte d'Ivoire. Nous sommes en train de travailler aussi pour d'autres pays de la sous-région. Donc nous sommes en train de faire ce travail-là, qui n'est pas simple, mais on croit que ça va aboutir à fédérer toutes ces associations-là de l'Afrique avec la PFC, puisqu'il y a déjà, comment on appelle ça, U3 actes qui est de manière régionale, c'est vrai. Mais nous, en tant qu'Afrique de l'Ouest, on va avoir un rapprochement entre nous, pays Afrique de l'Ouest, et pour pouvoir échanger et avoir les mêmes défis pour pouvoir avancer ensemble. Voilà. Alors, M. Ouedraogo, vous avez évoqué tantôt le SICRO, donc le Salon international de la réfrigération et de la climatisation de Ouagadougou. L'édition passée a eu lieu en novembre 2023. Est-ce qu'en 2024, on aura une autre édition? Ou ça sera pour quelle année?
Ok, merci beaucoup. Pour le Salon international de la climatisation et la réfrigération de Ouagadougou, donc, qui a eu lieu à sa 3e édition en 2023, donc la prochaine édition est prévue pour mars 2025. 25. Donc, Pourquoi cette année vous avez sauté? Parce que nous avons constaté que l'organisation étant faite par les membres eux-mêmes, en fait, nous épuise beaucoup et nous fait perdre beaucoup d'énergie. Donc, nous avons décidé de le faire de façon biennale, donc qui va nous permettre au moins de nous reposer un peu et de prendre du souffle et de pouvoir mieux l'organiser. Monsieur Bazier doit tantôt voyager aussi pour aller vers d'autres salons et acquérir l'expérience encore pour l'organisation. Donc, on comprend bien. En mars 2025 se tiendra donc la 4e édition du cycle. Inch'Allah. Ok, Inch'Allah. On espère que vous allez avoir justement ce qui est nécessaire pour l'organisation. Merci beaucoup. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire au public concernant surtout la newsletter? Voilà. Bon, en fait, la nouvelle périodique, si vous voulez, pour le public qui nous suit, les téléspectateurs, qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Voilà, ok. Pour la newsletter, donc c'est vrai que c'est la première édition. Nous n'avons pas essayé de contacter certains partenaires pour passer aussi de la communication à leur intérêt aussi. Oui. Donc, sinon la newsletter aussi, ça sera aussi une opportunité aussi pour les partenaires qui nous accompagnent de pouvoir passer un message, petit message, dans le domaine du froid et de la climatisation pour accompagner le grand public, pour accompagner le développement. Donc, en tout cas, nous serons aussi très édifiés aussi de voir, comment on appelle, Savane Média nous accompagner, voilà, prochainement à travers notre newsletter pour son développement et pour sa mise en diffusion. Et en tout cas, nous profitons encore aussi remercier aussi les responsables de Savane Média, donc pour nous avoir donné ce canal pour passer ce message et parler de notre newsletter, parler de notre association, et nous vous en sommes très reconnaissants. Donc pour le moment, on retrouve votre newsletter et les informations en lien avec l'association à quelle adresse? Voilà, pour retrouver les informations sur notre association, donc il faut aller sur notre site web qui est www.apfc, comme vous l'entendez, apfc, Burkina, collé.org. Okay. Donc, et cela, vous retrouverez toutes les informations relatives à notre association. Surtout qu'il y a l'annuaire aussi à l'intérieur. Donc, il faut rappeler que l'annuaire est disponible physiquement au niveau de notre siège. Donc, qui voudra en fait... Payable non, c'est gratuit. Voilà, donc, et nous profitons aussi de remercier aussi le projet ROCA qui nous a financé la reproduction en fait de cet annuaire auquel nous donnons gratuitement à qui le souhaite. Et c'est disponible à notre siège 6 lequel vous avez oublié le quartier? Monsieur Bazier, vous connaissez le quartier du siège de votre association? Oui, le siège est à Dagnoé, le quartier Dagnoé, le Ouagadougou. Tout à fait. Donc, pour le trouver, le siège de l'APFC, donc l'association des professionnels du froid et de la climatisation du Burkina Faso. On va laisser un contact tout à l'heure, Monsieur Drago, mais avant, quels sont les conseils que vous pouvez donner à nous femmes à la maison pour peut-être mieux prendre soin de nos réfrigérateurs et frigos? Comme on a la chance d'avoir des professionnels du froid aujourd'hui. Monsieur Bazé, vous allez commencer. Bon. Des conseils, des astuces pour bien conserver en état un frigo, notre réfrigérateur qu'on vient d'avoir. Bon, le premier conseil que je peux donner déjà pour le réfrigérateur, déjà, il faut acquérir un congélateur en fonction de vos besoins. Il ne faut pas prendre un congélateur qui dépasse peut-être vos besoins ou bien qui est moindre par rapport à votre besoin de stockage. Ça, c'est le premier temps. Parce que c'est comme le président l'a dit, c'est comme un dimensionnement. Si vous prenez un petit frigo qui est fait peut-être pour 50 litres d'eau et que vous voulez mettre 200 litres d'eau dedans, c'est sûr que ça ne va pas fonctionner bien et ça va vous pomper l'énergie inutilement. Le deuxième conseil que je peux donner, c'est que... Excusez-moi, ça veut dire que si le frigo est plus rempli, oui, ça consomme plus. Ça va consommer plus parce qu'il va faire plus d'efforts pour pouvoir ramener cette eau ou bien ces aliments et consorts à la température que vous souhaitez. Voilà, donc ça va consommer plus. Le deuxième tour, c'est quoi? Et il n'est pas nécessaire de débrancher le frigo.
Puisque, oui, il n'est pas nécessaire. Ok. Parce que quand vous branchez un frigo, que vous le débranchez, et après vous le remettez, il est obligé de repartir à zéro pour atteindre sa température optimale. Pourtant, si vous le laissez en marche de manière continue, dès qu'il a atteint sa température, il fait ce qu'on appelle la régulation. Il maintient la température que vous avez demandée de manière constante. Donc, vous ne consommez plus assez d'énergie. Voilà. Donc, ça ne sert à rien de débrancher le frigo. Vous pouvez le débrancher quand il est plein de glace et que vous voulez décongeler. Ça, c'est conseillé. Mais dire que non, je vais laisser la nuit, je vais brancher, machin, tout ça, non, c'est pas conseillé. Pour économiser en énergie. Voilà, c'est pas conseillé. Voilà. Et la dernière, le dernier conseil que je peux donner, c'est que tous les frigos ne sont pas faits pour faire du commerce. Il faut que les gens comprennent ça. Il y a les frigos domestiques, c'est fait pour l'utilisation domestique à la maison. Si vous voulez faire du commerce, il faut vous rapprocher des professionnels des acteurs de froid. Ils vont vous donner un autre type de réfrigération qui est plus adapté à pouvoir faire du commerce avec. Voilà un peu les conseils que je peux donner pour le moment. Donc, le frigo que j'utilise pour vendre de la glace sera différent du frigo que j'utilise pour vendre du poisson, par exemple. Tout à fait. Tout à fait. Ok. Ça, ce sont les professionnels qui peuvent nous guider. Voilà, donner des conseils dans ce sens-là pour pouvoir aller. Voilà. Merci beaucoup, M. Bazier. Vous voulez ajouter quelque chose à cette revue? Bien sûr. Moi, je vais revenir sur le côté de la maintenance. Donc, tout le monde est content de s'approprier d'un frigo, de l'utiliser. Mais ils ne savent pas quand, au-delà en fait, de cette utilisation, il faut un suivi de maintenance. Donc, le frigo, de façon périodique, comme ce que Bazier avait dit, il faut souvent, quand le frigo se remplit de glace, il faut avoir un peu, se rappeler qu'il faut débrancher l'appareil et puis faire sortir les denrées qui sont à l'intérieur, les laisser dégivrer totalement et avant de le remettre. Donc ça, c'est notamment pour les frigos qui ne sont pas équipés en fait d'un système de dégivrage automatique ou souvent quand le système de dégivrage automatique est en défaillance. Donc il y a cela. Il y a aussi la maintenance périodique comme ce qu'on avait dit, donc qui est de temps en temps qu'il faut nettoyer en fait le système de condensation, voilà, qui est souvent apparent à l'extérieur ou souvent qui est un peu caché à l'intérieur. Donc ça dépend du type de frigo. Donc il faut de temps en temps les nettoyer, les souffler et les remettre en place. Donc en plus du système de dégivrage que nous avons dit, donc il faut opérer cela. Donc ce qui concerne les climatiseurs pour ceux qui l'en ont, donc ça aussi il faut faire aussi la maintenance périodique, une maintenance à travers les filtres, le nettoyage des filtres qu'on peut recommander aux utilisateurs, eux-mêmes peuvent le faire, voilà, et aussi la maintenance annuelle, voilà, qui en fait doit être opérée par les techniciens. Maintenant pour justement rendre propre maintenant son frigo, pour le lavage, qu'est-ce qu'il faut, comment on doit en fait en principe laver son frigo? Bon, comme on l'a dit, dans un premier temps, si vous lavez votre frigo, la première des choses qu'il faut faire, il faut le débrancher de l'alimentation électrique. Ça, c'est la première des choses. Et il faut le laisser dégivrer totalement. N'utilisez pas un objet pointu parce que vous êtes pressé, puisque le frigo que vous voyez l'enveloppe. Mais oui, tout ce que vous voyez à l'intérieur qui est du plastique, à l'extérieur qui est du métal, c'est une enveloppe qui vient en chanduise sur de la tuyauterie qui est censée faire produire du froid. Donc, étant donné que ce n'est pas vous qui l'avez fabriqué, vous ne savez pas où cette tuyauterie est passée. Si vous passez un objet pointu, vous pouvez percer cette tuyauterie-là et il aura fui de gaz. Vous ne pouvez plus fonctionner, le frigo ne peut plus fonctionner. Donc, il faut éviter de prendre un objet pointu. Comme un couteau. Un couteau, une fourchette, tout ce qui est pointu pour pouvoir décoder de la glace dans un frigo. Ça, c'est totalement interdit. Il faut aussi éviter qu'il y ait de l'humidité tout autour du frigo. Ça peut créer une masse et ça peut électrocuter quelqu'un parce que quand les frigos fonctionnent, ça a de l'énergie. Et s'il y a de l'eau, avec la terre, ça peut produire de l'électricité qui peut électrocuter. Déjà, c'est un peu dangereux. Donc, il faut le débrancher. Laissez le temps qu'il dégivre totalement. Vous le séchez. C'est-à-dire que si vous avez de la place, vous pouvez carrément le mettre dehors. Vous le laissez sécher totalement.
et vous prenez un chiffon, un bébé d'eau, mais pas assez d'eau, vous le pressez et vous le nettoyez normalement. Maintenant, ça, c'est ce que vous pouvez faire en tant qu'utilisateur. Ça s'arrête là. Maintenant, si vous voulez aller plus loin, vous demandez l'appui d'un technicien qui viendra, parce que les frigos sont plusieurs types. Lui, il va vous dire, si on est dans un système un peu complexe, voilà ce qu'il faut faire pour maintenir le frigo de manière générale, pour dépoussiérer, enlever de la poussière dans certains organes, ou bien pour serrer certains fils, machin, tout ça. Ça, c'est à l'achat du technicien et non à vous. C'est très important. Et il en est pareil pour les climatiseurs de maison. Les climatiseurs de maison aussi, il faut en aucun moment maintenir ça soi-même. Il faut donner cette tâche-là à un technicien qui va le faire de manière périodique. Cela va vous permettre d'avoir de l'air qui est pur et réduire votre consommation. Parce que quand un climatiseur est bouché, il consomme plus d'énergie qu'il produit du froid. Wow. Voilà. Merci beaucoup. Je savais qu'on allait vraiment profiter de ces échanges-là. Merci pour les conseils, M. Bazier. Merci, M. Ouedraogo. Le contact, pour terminer cet entretien, peut-être le contact de votre association. Voilà, le contact de l'association, vous pouvez appeler au numéro 70 29 75 18. Ok, rappelez. Voilà. 70 29 75 18. Donc, pour tous ceux qui s'intéresseront en tout cas à passer pour chercher l'annuaire, ou bien ceux qui souhaitent en tout cas adhérer à l'association. Donc, il y a aussi les informations directement sur notre site web. Et si vous partez sur le site web, il y a d'autres numéros qui sont à l'intérieur. Donc, vous pouvez avoir tous les contacts nécessaires. Donc, ça donne www.apfcburkina.org. Merci beaucoup. Merci, M. Bazier. Merci, M. Ouedraogo, d'être passé sur ce plateau. Et nous, on s'arrête ici pour l'entretien d'aujourd'hui. On marque une petite pause et on revient. Merci beaucoup. Merci à vous pour votre fidélité à Bonjour le Faso. On s'arrête ici pour le premier numéro de la semaine de votre aventure Bonjour le Faso. Le rendez-vous est pour demain, mardi, pour une autre émission. Prenez grand soin de vous et surtout, excellente semaine. Allez, cuse.